Alors oui, bien sûr, vous avez le droit d'être en colère. C'est tout à fait légitime. Si vous êtes en colère, c'est qu'il y a une raison. D'ailleurs, toutes nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, ont une utilité, une légitimité. Alors aussi légitime que puisse être votre colère, vous l'avez repéré, c'est pas très agréable. Et bien souvent d'ailleurs, après avoir exprimé cette colère, on ressent une forme de culpabilité. Pourquoi? Très certainement parce que cette colère s'est exprimée face à un détail, quelque chose d'anodin. Vous savez le principe de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors les personnes qui viennent me voir, qui sont dans la demande de gestion de leur colère, notent d'eux-mêmes que bien souvent ils ont du mal à exprimer cette petite émotion dans l'instant, au bon niveau d'intensité. Et qu'à force de l'accumuler, eh bien ça forme une pression qui d'un seul coup doit exploser. Eh bien comment exprimer cet état émotionnel dans notre quotidien? On comprend qu'il y a forcément des contextes. On ne peut pas dire tout, tout le temps, et à n'importe qui. Dans le cadre, par exemple, d'un patron et d'un employé. C'est avec justesse qu'il faut exprimer cette émotion. Prenons par exemple comme image un barrage. Vous savez, ces barrages dont on profite pour générer de l'énergie. L'eau est accumulée, elle est retenue, mais elle est évacuée d'une façon très progressive. Et c'est cette évacuation qui va provoquer cette énergie positive dont vous vous servez comme moi dans votre quotidien. Alors bien sûr, il s'agit d'un apprentissage. Et peut-être que la prochaine fois que vous sentirez en proie à cette émotion, quand la pression semblera trop intense et que vous n'avez pas la possibilité de l'exprimer, peut-être parce que c'est votre patron, ou que le contexte ne se présente pas, eh bien vous vous souviendrez de ce petit truc que je m'apprête à vous donner. Tenez, fermez les yeux. Et à mesure qu'une part de vous se concentre totalement sur cette colère très légitime que vous pouvez ressentir, vous allez dans votre tête hurler et laisser cette représentation mentale de vous-même vous envahir. Et vous pouvez hurler tant et tant, laissant simplement à un autre niveau votre expiration s'associer à ce hurlement interne que vous provoquez. Notez à mesure que vous hurlez que des choses peuvent changer à l'intérieur de votre corps. Le sang semble comme naturellement converger à l'intérieur des mains, des bras, des épaules. Des contractions musculaires se mettent en place bien souvent. Et peut-être également de vous souvenir que, après une forte tension musculaire, eh bien, on repère une forme de détente, que vous êtes libre de laisser s'amplifier sur chaque inspiration que vous prenez. Alors je vous invite à rouvrir les yeux et à très bientôt sur Hypnorome.